Allô? Attends, je vais appeler un frère. Ouais, allô. Oui, salam. Salam alaikum. Salam. J'aimerais te parler de Karim Le Marchand, là. La polémique. La polémique de Karine Le Marchand. Mais moi, la vidéo, la régie, la polémique, c'est quoi la polémique? C'est important. On va réécouter ce qu'elle a dit, mon frère. Je devais la faire le jour où la radio, elle n'a pas marché. On a découvert le quart du J'aimerais problème. savoir si tu penses que CNews, elle doit encore rester sur la TNT ou pas. Si Attends, c'est normal. on va regarder, frère. On va regarder avec toi, c'est très important. Karine Le Marchand sur CNews. J'ai vu le RER arriver. J'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans. Mais c'est la sœur Abiar qu'elle... Attends. Alors, j'ai vu tous ces noirs et ces musulmans, ces arabes qui sortaient, des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur. Qu'est-ce qu'elle fout à la télévision encore, elle? Là, c'est un truc de fou, frère. Mais elle a vraiment dit ça, frérot? Ben, regarde la vidéo, Par Allah, on va regarder. Attends. s'il te plaît. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces Asiatiques. Alors, elle dit noire parce qu'elle pense qu'elle est légitime. Vu qu'elle est noire, elle est légitime. Non, c'est... Elle, c'est... Voilà. Donc, elle se dit, elle est légitime. On va regarder ce qu'elle dit, on va écouter sa réponse aussi après. Hein. Arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur, mais ce que j'avais pas L'autre l'habitude. alcoolique, elle était contente, là, Elisabeth, là. J'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces Arabes, en fait. Elle n'a rien à faire. Regarde, moi l'autre, là. L'autre, elle a un coup dans le nez, là, regarde, elle est super contente. Elle dit, pour une fois, c'est pas moi qui le dis. Non, cette chaîne, c'est un festival. Alors, la régie, mets-nous la réponse. Je suis curieux, moi. Je suis curieux de... Non, mais il y en a, ils disent contexte. Il n'y a pas de contexte. C'est quoi, ça? C'est quoi ces musulmans? Ces musulmans, c'est de quoi elle parle? Alors, attends, montre-nous. C'est elle qui était avec Thuram? D'accord. Attends. On est de dingue aujourd'hui, bah oui, la vie continue. Un petit mot quand même sur cette pseudo-polémique sur les réseaux sociaux. Une députée et les filles avaient saisi l'ARCOM pour des propos que j'ai tenus sur CNews, sortis de leur contexte. J'ai fait 30 minutes d'interview. Donc, sur 30 minutes d'interview, ils prennent genre 15 secondes sortis de leur contexte où je parle de mon arrivée à Paris dans les années 80, où je parle de mon ressenti. Ton ressenti à CNews avec les positions que tu prends. C'est clairement du racisme. Je te bannis de la chaîne, tout simplement. Alors attention, quand vous dites, ouais, Bassem, elle dit la réalité, mais on s'en bat qu'elle dit la vérité ou pas. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si elle dit si quelqu'un dit la même chose sur des autres personnes, ça va être compliqué, tu comprends? Frérot, merde, tu me l'as enlevé de la bouche. C'est comme si que je vais dans le sentier et je dis, je suis sorti de la bouche du métro, dans le sentier, j'ai vu que des juifs. J'étais choqué avec leur truc, avec... J'aimerais bien que tu mettes une autre vidéo, s'il te plaît, pour... on va mettre... Attends, on va la finir. Noire, à moitié noire, et fière de l'être, et à moitié blanche aussi. Je suis fière de ce que je suis, je suis fière de ce que j'ai accompli, j'assume complètement qui je suis. Ils le sortent de leur contexte. Évidemment, l'algorithme sur TikTok et sur X, que je n'ai pas, donc je ne vois pas tout ça, que je n'ai pas, évidemment, s'emballent, parce que c'est toujours les mêmes, hein. Vous savez, les mêmes qui polémiquent sur les mêmes choses, qui s'emballent, qui font « Oh, je suis tellement choquée, ah mais c'est horrible, mais cette fille est raciste, cette sale... » Voilà, je ne dis pas les gros mots, parce que je ne suis pas quelqu'un qui dit des gros mots. Et donc l'algorithme s'emballe, et il y a toujours des gens qui n'ont rien vu, et qui se permettent de prendre leur téléphone, et qui m'envoient des messages que je ne reçois pas, je suis désolée, mais moi c'est dans les mots cachés, les mots qui commencent par et sale, voilà, je les vois pas. Les gens s'emballent en ayant vu 15 secondes. Alors qu'en plus de ça, moi hier soir, je suis allée sur France Inter et j'ai parlé de ça. Ils m'ont posé une question là-dessus, ils m'ont dit ah, on a vu sur Twitter, donc je me suis complètement exprimée. Ah mais évidemment ça s'est pas repris. Bah non, France Inter, vous allez pas critiquer l'émission de France Inter. Mais c'est news, bah oui forcément.
Donc bon, voilà. Donc France Inter, vous avez pas relayé tout. Elle me fout la mort. Moi, je vais pas l'écouter, moi. Elle me fout la mort. Après, bon, écoute, je te dis la vérité. Si, par exemple, on parle d'étiqueter, bien sûr, oui, elle a rien à faire là. Ce qu'elle a dit, elle a rien à faire ici. Ça a rien à voir dans cette chaîne avec ces personnes-là. On sait très bien qu'est-ce qu'elle a voulu faire. Maintenant, excuse-moi, Smahni. Une autre vidéo, Sarah Saldman. Oui, mais quand Karine parle de contexte, peut-être que ça serait mieux passé si elle aurait été dans une autre chaîne avec d'autres personnes. Mais là, elle était avec la brochette de vainqueur. Elle était avec celui qui a fait descendre des joueurs nantais d'un arbre. Mais c'est de quoi... Bravo à M6 de défendre leur animatrice Karine Le Marchand face à cette extrême gauche puante, toujours prête à calomnier, à salir et mettre des cibles sur le dos des gens. Karine Le Marchand, productrice et animatrice du documentaire Les Nouveaux Français 100 ans d'immigration, fait l'objet de très nombreuses attaques et de menaces extrêmes graves suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'extraits d'interviews tronqués. Le groupe M6 condamne fermement toutes les menaces et tient à rappeler son soutien total à Karine Le Marchand. Son soutien total, pourquoi? Soutien total pour quelle raison? Le truc, c'est qu'elle a dit ce qu'elle pense. Oui, mais dans cette chaîne de télévision, avec les historiques qu'il y avait, on a le droit de se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire sortir du métro, tous ces musulmans? Il y a des musulmans, des noirs, des arabes qui comptent des voitures. Elle n'a pas parlé de blanc, elle aurait parlé de tous ces gens, de tous ces Parisiens dont il y avait des noirs, des arabes. Non, elle a tout de suite dit arabes, noirs. Si elle avait dit il y avait des Parisiens, il y avait... Bon, voilà. Bref. C'est ça. Voilà. Et s'il te plaît, frérot, il y a une autre vidéo aussi. Sondage, s'il vous plaît. Sur la même chaîne, il y a quelqu'un qui la défend, en fait. Enfin, qui la dénonce, en fait. Et qui dit pourquoi, je sais pas pourquoi, je suis pas intervenu sur ça et tout. Et c'est Sarah Salman. Mais la vidéo, Sarah Salman, je vais mettre la vidéo. Non, mais, ok, les gars. Bassem, elle parlait des années 80 quand elle est venue à Paris. Oui, d'accord. Commence par les Parisiens, dont les musulmans. Même si c'est hypocrite, ça passera mieux. Là, elle a tout de suite visé quelqu'un. Pourquoi elle parle de ça dans cette chaîne-là? Elle aurait parlé, Wallah, elle aurait parlé comme ça dans des chaînes du bled, personne ne lui aurait rien dit. Là, il y avait un contexte, mais là aussi, il y a un contexte d'être avec une brochette de vainqueurs, et je me le répète, dont Pascal Pro qui a fait descendre les joueurs nantais des arbres. C'est tout, c'est inné. Alors, Sarah Saldman condamne les propos chocs de Karine Le Marchand visant les Noirs et les musulmans. On ne peut pas dire les Noirs et les musulmans. Je vais être honnête. Si elle avait dit les Noirs et Juifs, j'aurais été la première à être indignée. C'est-à-dire que ces propos sont inadmissibles. Donc là, on a le droit aussi de les condamner. Allez, qu'est-ce qu'on va dire à la femme du peuple élu? On va voir. Attends, tiens. Alors attends. Il faut mettre la vidéo. La vie des gens, il a décrit ce qu'il avait. Sarah Salman. Non, mais la liberté d'expression, ça permet pas de tout dire non plus. Si, ça permet de tout dire. Il y a des choses qui tombent sous le coup de la loi, et quand il y a eu des condamnations, il y a eu des choses aussi. Donc vous pouvez pas dire, là, les Noirs et les musulmans, Pascal l'a dit. Non, les musulmans, si elle avait dit les Noirs, si elle avait dit les Noirs et les Juifs, j'aurais été la première à être indignée. J'aurais été la première à être indignée. Mais qu'est-ce qui est choquant dans ces propos? Quand vous dites les Noirs et les musulmans, comme Pascal l'a dit à juste titre. Non, je pense que c'est une pensée mondaine. Je pense que c'était, comment dire, c'est une expression. Moi, je vais être honnête. Elle aurait dit les Noirs et les Juifs, j'aurais été la première à dire que ces propos sont inadmissibles. Donc là, on doit le condamner aussi. C'est une couleur de peau. Noir, ça se voit. Ça se voit. Voilà. Musulman, quand un homme porte un camis, c'est quand une femme porte le voile. Tous les musulmans ne portent pas le. D'accord. Et elle, en revanche, c'est ce qu'elle dit. Tous les musulmans ne portent pas. Elle, en revanche, il y avait l'esprit, en fait. C'est toujours pareil. Il y avait l'esprit. C'est pour ça que vous n'avez pas réagi, parce que vous avez compris l'esprit dans lequel elle s'exprimait. Elle disait, quand je suis arrivé à Paris, j'arrivais de Nancy, l'immigration n'était pas présente. J'arrive à Paris, il y a une immigration qui est très présente, et j'en ai été les premiers surpris. Point. Tout le monde a compris ça. Non, Pascal. Parce qu'elle n'a pas dit au début l'immigration. Parce que dans l'immigration, quand tu arrives à Paris, tu vois des Portugais, tu vois des Italiens, mais c'est une immigration qui dérange pas, ça.
Non, quand elle est descendue, elle n'a pas dit « J'ai vu toute l'immigration des Arabes, des musulmans, des Noirs. » Non, je suis descendu du métro, j'ai vu que des Noirs, que des musulmans et que des Arabes. Non, on va dire que l'occasion en a fait le larron pour elle. Elle a surfé dessus. Arrêtez-vous. Si nous, on s'arrête aussi à des virgules et des petits détails. Moi, ça ne dérange pas ce qu'elle a dit. Je m'en... Tu sais pourquoi? Parce que ces ils ont toujours été comme ça. Je tombe pas de ma chaise, moi. T'inquiète pas, quand je dis ils vont se reconnaître direct. Les sache que les ils ont toujours été comme ça. Syndrome du... Bref, on va rester comme ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, à mon avis, elle a mal joué la séquence et je pense que sur ce plateau TV, elle était en confiance. C'est pour ça qu'elle a parlé comme ça, tout simplement, frérot. C'est ça. Elle était avec des gens qui pensent comme ça, donc elle était obligée de rentrer dans leur... Après, frérot, je t'explique, à Paris, elle aussi, dans les stations-service, c'est normal, c'est facile. Je vais à Châteaurouge, je vois que ça. Ah, je vais à Gare du Nord, je vois que ça. Tiens, les 3K, là. Voilà. Voilà, promotion chez mesdames et messieurs. Ils trouvent que ce qu'elle dit, c'est pas raciste. Pourquoi on devrait croire que c'est raciste ce qu'on dit? T'as là, j'ai pas dit bon. La liberté d'expression. C'est pas... Non, il n'y a pas de liberté. Moi, je suis contre la liberté d'expression. Mon frère, je suis contre la liberté d'expression à ses limites. Ça n'existe pas. On ne peut pas rire de tout le monde avec n'importe qui. C'est pas possible. On ne peut pas se moquer des religions, quoi qu'elles soient. On ne peut pas se moquer de ça. On ne peut pas être dans le sarcasme et aller emmerder les gens qui ont des religions avec des dessins bizarres. On peut pas, on n'a pas le droit. C'est moral. Je sais pas, moi, c'est mon avis. La liberté d'expression doit avoir ses limites, tout simplement. Tout simplement. Les sondages, les propos de Karine Le Marchand sont-ils racistes? 72% oui, 28% non. Donc voilà, raciste, bon, elle n'a pas dit quand même ça là. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit les salariés. Non, non. Elle n'a pas dit ça. On va pas dire que c'est dur. On va pas dire non plus c'est condamnable. Non. Que les musulmans, ils font peur. Comme si elle avait dit, j'ai vu que des terroristes. Elle a eu peur, ouais, quand elle dit qu'elle a eu peur. Ouais, après, ouais, quand elle a dit... Donc ça, c'est la team Kit Kat, mesdames et messieurs. Donc, c'est... Ouais. Et on verra ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on a déposé plainte sur elle? Non. Après, je pense pas. C'est l'ARCOM qui doit déposer plainte et je suis pas sûr que, tu vois, ça... D'accord. Ok. Écoute, en tout... L'ARCOM, ils vont pas saisir le truc. C'est impossible. L'ARCOM, ils vont saisir le truc. Pourquoi? Elle est descendue, elle a dit, j'ai vu des Arabes, des Noirs et des musulmans. J'ai eu peur. Où est l'insulte? Surtout que... Non, mais en vrai, je te parle, frérot. Judiciairement, wallah, elle risque rien. Il n'y a aucune incitation. Elle risque rien, judiciairement, frérot. C'est grave ce qu'elle a dit, tu vois. Comment elle l'a dit, en fait, la forme. Non, alors l'ARCOM a déjà saisi. C'est normal. C'est normal. On a les croque-morts. Ils sont arrivés, là. Tiens, regarde. Mes études, j'ai cherché un logement. Et dans les endroits où je cherchais dans les endroits qui étaient pas chers. Dans les endroits qui sont pas chers, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont relégués dans les endroits pas chers. Et les gens qui sont relégués dans les endroits pas chers, figurez-vous que c'est précisément les gens qui ont un moindre accès au logement, souvent en raison de la discrimination raciale.